c'est surtout aussi éviter de refaire la même entame de match. Et là, ils se sont déchirés derrière, les Corses, et Chahir Belghazouani qui n'a pas pu prendre. Petit crash qui tombe aujourd'hui sur Francis Leblé. Comme je vous l'avais dit, c'est surtout la pelouse qui est pas en très très bon état. Il a beaucoup plu cette semaine sur Brest. Donc une pelouse gorgée d'eau et on le voit. Le Soimier, l'ancien Brestois, un bon joueur avec son pied gauche qui a écarté et dégagement précisément des Bretons. Verdier à la retombée qui parvient à trouver Belghazouani dans un tout petit périmètre et il obtient sans doute ce qu'il avait de mieux à obtenir. Marester était venu également fermer la porte et les Brestois conservent. Chahir Belghazouani essaye de passer en force. Dégagement de Babiloni. Récupération. Embrasse ce que je viens de vous dire. Il est allé loin, Scribe, dans son intervention. Robert est conclu finalement par ce pénalty de Grougy. Oui, bien ponctué ce que je disais tout à l'heure, ces 20 bonnes premières minutes effectuées par le Stade Brestois où on a eu qu'il aurait dû être au sol, ce ballon. Que ce championnat de France de Ligue 2 est passionnant, en tout cas en haut comme le dernier est transformé ce pénalty. Et la réaction des Corses coïncide aussi avec la réaction d'Olivier Pantaloni sur le banc. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal à digérer ce pénalty concédé par son gardien. Il nous a regardé même pour savoir s'il y avait vraiment faute et du coup avait-il un doute? Non mais bon, il s'est dit qu'il aurait dû laisser sortir la balle tout simplement, quoique l'action aurait été à force courte pour Anthony Scribe. L'AC Ajaccio qui, on le disait, dans une bonne période, 4 matchs sans la moindre défaite en Ligue 2 parce qu'il y a eu ce revers. Oui, dans la profondeur que dispute Verdier, c'est encore lui qui arrive encore à récupérer le ballon derrière. C'est assez flagrant quand même et s'il y a des écarts comme ça entre les lignes, ils vont pas y arriver nos amis Ajaccio. Méchant Alex Dupont, loin de là. Super ballon. Belghazouani en 1 contre 1 et il n'est pas passé. Il a passé le premier rideau et retour de Babiloni de sauter et de chanter. Elle n'est pas bien grande la tribune derrière Anthony Scribe, mais elle est pleine à chaque fois et elle est surtout très bruyante. Très bruyante. Sur le fait qu'il ait marché sur le ballon, ça aurait été la blessure bête. Ah oui, on peut se faire un genou là comme ça. Ah oui, même une belle cheville en général. J'allais dire en toute tranquillité, c'est un peu excessif, mais en tout cas un peu plus détendu. Ouais, je dirais même que ça serait carrément asseoir sa domination sur ce match-là avec un deuxième but. Et visiblement, il n'y aura pas de temps additionnel. Tony également. Je pense qu'il n'a pas dû apprécier le tirage de maillot de -B, que ce tirage de maillot est resté impuni. Bappé au but. Et puis il y avait aussi Eric Marester aussi qui attendait justement l'arrivée de -B pour essayer de le contrer. Bruno Grougy a choisi de frapper, puis je pense qu'il a bien fait. C'est le match qui doit se décanter dans les instants à venir parce qu'il y a 2 buts d'écart entre Brest et l'ACA, 2 buts d'écart également entre le Gazélec et Créteil-Lusitanos. On va aller voir Jérôme Bigot que l'on aura l'occasion de vous reproposer d'autres images de ce Gazélec Créteil évidemment. L'équipe brestoise comme le Gazélec finalement dans un autre contexte, Robert, qui gère parfaitement ce match et cet avantage de 2-0. Ouais, très bien, et on voit qu'elle alterne les temps forts, les temps faibles là. Et c'est pas terminé, Belghazouani, quelle occasion pour Nicolas Verdier. Ouais, il y a eu un superbe centre d'Alexandre Alphonse. Bon, juste, limite l'appel de Verdier dans la profondeur. Gaëtan Belot pour la remise en jeu vers Chahir Belghazouani. Nouvelle chance pour Belot. Grosse bataille pour la possession de ce ballon, mais à chaque fois les Brestois sont sacrés. et les Corses de l'AC Ajaccio sont menés eux 2-0 par Brest.
le stade Francis Leblay et des tentatives de réaction, Robert, mais trop de Brest et 3. Et s'il y a égalité, si Brest venait à marquer un but supplémentaire? C'est toujours 3 qui sera second parce que 3 a la meilleure attaque du championnat de France avec 25 buts marqués. 10 minutes de jeu sur les 3 pelouses. Ça fait donc 2-1 pour Brest face à l'AC Ajaccio, 2-0 pour 3 sur la pelouse d'Arles-Avignon et 2-0 pour le Gazélec face à Créteil. Arester qui va repasser par derrière avec Koulibaly. Cavalli, heureusement qu'il est dans cette équipe. Johan Cavalli. Oui, le maître à jouer effectivement de cette équipe ajaxienne. Madri. Merci à Xavier Demuter qui suit tout, qui peut nous montrer ces images. Pedretti. Et du coup, le suspense est maintenu parce que les Ajacciens sont à 11 toujours. Et donc un but d'écart. Pedretti, la reprise. En retrait. Gaëtan Belot. Par-dessus. La tête de Babiloni. Belghazouani. Et il va jongler. Jair Belghazouani. Ah non! Décidément, il faut que j'arrête de m'avancer, hein, parce que il y avait 2 fautes qui me semblaient évidentes, celle-ci et Cavalli bien pris. Très bonne défense. Encore une fois de Maré. Maré Pérez, une des paires du milieu 3 qui mène 3-0 contre Arles-Avignon et qui prend provisoirement la première position du championnat de France de Ligue 2 avant la trêve. C'était beau. Il a eu du mal à le capter ce ballon. Oui. Côté brestois. Ah, il va le cher, c'est points pris par le stade brestois. On fera évidemment le point sur le classement à l'issue. All over the top. And a chance nearly on it. Well, there's a big appeal as Kadabui goes to the ground. Well, helps over the top, and here's Lassumier looking to cut inside. It's a little bit lucky, Lassumier in that cup tie. A 94th minute winner from Fabergé. Ensured it was Ajaccio who progressed into the later stages. Nardi forward. On from Dali. His assistant well placed to give the decision. It's just a throw. That's on towards Dembele. Here's Dali trying to find Dembele. Turned away from Kante. Cavalli up. Maloney slowing things down a little. Given away. Maloney. Cavalli. So 2 attacking options in there with Kadabui and Dali. Dembele disappointed with himself. Ajaccio rather let off the hook. Strong challenge from Pedretti. Cavalli today had 6 assists to his name. Another one in the bag. So that's it. PSG here on Wednesday evening. Strong challenge from Cavalli, penalised by the referee. Diagonal ball. Sami. Sami. So they have to squeeze the throw. Oh, that's another strong challenge, and once again I think the referee's going to reach into his pocket here.
It's a yellow card for Dali. Addressing the pressure. Running away. There's no playoff at this level in French football, so the top three go up automatically. Cavalli is looking for the goal scoop. Babaloni. Kante. Looking for the return. Babaloni battling with Dali and fouling Dali. What's it? Too many goals in recent years, just the one goal in Ligue 1 last year. 3 in 12 games the year before in Liga for Ajaccio. He scored 10 goals in the league for Rosette. Dali lost out in the air again. Babaloni clear. Kufo. From Amadou. Iglesias. Tempele looking again for Dali. Once again he loses out. Not having the best of evenings on this right hand side. Fabergé, he's having a good game though. He picks out Ollier. Just about succeeding. He's going to go for goal this time, Tempele. Well, I think that was just going wide, but Sissoko couldn't take any chances. Samba can't quite find the cross. Kufo, and now given away by Babiloni. Tempele trying to turn, the referee has played a good advantage there. Go back for the free kick. Chance then to find some kind of quality. And from the Sommier. Free kick. And the challenge on Fabergé. He wants to take it quickly. It's gone over the top toward. Up on was Fabergé in. Now to bounce on the edge of the area. Dangerous from Sammy. Dembele. This is done. Cavalli, he's got options left and right. He's going to go on his own. Oh, it's an ambitious effort. Just couldn't quite find Kadabui. Ajaccio conceding the throw. We're going to see another change here. Well, I thought we were. Hasn't scored in 13 appearances so far this season, Magic, although Babaloni. Nancy very much in a hurry. So it was certainly a confidence boosting victory against Troyes last time. That was a cup tie and they just haven't taken that into their league performance today. Still time though. 5 minutes plus whatever time's added on for stoppages, and with 2 injuries, suspect we'll get
at least 4 minutes. Well, trying to pick out a white shirt on the edge of the area. Iglesias. Chance to swing across it with many options forward. Kadabui. Decision for me. Didn't look to be a good challenge on Kadabui. The referee extremely well placed. He's got a better view than I have. French certainly a little rusty, but it wasn't. The flag had gone up anyway. So once again, Ajaccio will take a little time. So now he's lost out. And Gadi Koulibaly can bring this clear for the home side. See. Just looking to sucker the challenge in, and that's precisely what happened. Home supporters want that whistle. Not too far away now.
time equaliser to rescue a point in a 1-1 draw at Sochaux. 3 without a win in the league, 5 in all competitions they are. Keep you up to date with what else is happening in Ligue 2 tonight. 5 other fixtures being played this evening, no goals so far. Here they come now, the home team, and they've got options here. Too many goals about elsewhere in Ligue 2 tonight, by the way. 2-2 between Dijon and Nîmes. Dijon were 2-0 up in that match, and other than that, from Baglioni, blocked at source. Broken for Cavalli. He keep a cool head. Oh, he can't even keep the ball. De bien créer ces 2 lignes de 4. Toko Ekambi qui n'a pas pu remiser. Et c'est là où c'est intéressant pour Sochaux, parce que même quand l'équipe n'est pas très brillante, c'est le cas cet après-midi, c'est un match solide mais pas excessivement. Baglioni, not a bad cross. No foul that time on Madri. Scored twice, Santamaria with the up it.
Chance maybe here. It's Oliek. Taking a deflection, and it'll be a corner. Cavalli has stayed forward here. Chested down, chance here for Olicek. Good save, oh, and it's nearly knocked in by his own defender. Konate. Made a fairly good fist of it as well, Bastia in Ligue 1 last season. Finished 10th in the end. Level on points with Toulouse and Lorient, so there are only 7 sides in the division who actually picked up more points than them. Pedretti into the middle, surely for Fauvert, but Oliech heads it down to his Tour de Stride partner. Fati and Cavalli rather get in each other's way, but Ajaccio keep the ball, and that's Boccali's header.